Alors bonjour mes chers étudiants. On va faire la suite et aujourd'hui on va traiter la courbe d'indifférence. Donc si on parle de courbe d'indifférence, on parle d'une courbe qui va faire le lien entre les paniers ou bien les combinaisons qui sont indifférents, c'est-à-dire le consommateur peut être face à des paniers, parfois il préfère un panier à un autre, comme j'ai expliqué l'autre fois. Et parfois, il est indifférent entre deux paniers. Quand est-ce qu'on dit le consommateur est indifférent entre deux paniers? Lorsque les deux paniers vont satisfaire le même besoin, c'est-à-dire ils ont le même niveau de satisfaction. On a prouvé l'autre fois que par exemple le panier A et le panier B sont indifférents. Pourquoi? A, c'est un panier composé de deux biens. On continue par le même exemple, donc avec l'exemple de bananes et de fraises. On a 2 kg de bananes, 3 kg de fraises. Je continue avec le même exemple que j'ai fait l'autre fois avec vous, le panier B. Il y a un seul kilo de bananes, 5 kg de fraises. Si je compare les deux paniers, je remarque que le panier A, il a plus de bananes que celui de B, mais il a moins de fraises que celui de B. C'est-à-dire, si je veux avoir plus de bananes, je n'ai qu'à renoncer ou bien sacrifier la quantité de fraises. Voilà quand est-ce qu'on parle de panier indifférent. La présentation des paniers, elle est comme suit au niveau de la courbe. Donc, il y a l'axe des abscisses où on présente les quantités du bien X. Toujours il est gradué, donc de 1 à 5 pour notre exemple. Il faut observer les résultats des combinaisons. La même chose, l'axe Y, c'est la quantité, donc l'axe des ordonnées, de 0 à 5. Respectez la même échelle, s'il vous plaît, une remarque très importante pour avoir une présentation donc efficace et exacte. On commence par la présentation du panier A. A, c'est 2, 3. 2 au niveau de l'axe des X, je projette, et 3 au niveau des axes des Y. Voilà. L'intersection de la projection entre 2 et 3, c'est la combinaison, et voilà le point A, c'est le panier A. Je passe au panier B. Selon le même principe, on a 1 et 5. Donc 1 au niveau des axes des X, je projette. Avec 5 au niveau de l'axe des Y, l'intersection sera le panier B. Et on continue avec le panier C. Donc, comme vous remarquez, 4, 2. Voilà, 4, 2, 4 au niveau des X et 2 au niveau de Y. Je projette et je prends donc l'intersection. Comme on a déjà montré que A, B et C sont des paniers indifférents, je n'ai qu'à faire le lien entre tous ces points et je trace, c'est la courbe d'indifférence. On écrit courbe d'indifférence et on note grand C, grand I comme abréviation. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cette courbe, elle fait le lien entre les paniers qui vont satisfaire le même besoin. C'est ça donc, la définition de la courbe. Et elle fait le lien entre tous les paniers qui appartiennent ici. Il y a beaucoup d'autres paniers invisibles, les voilà. Elle fait le lien entre toutes les combinaisons qui vont satisfaire le même besoin. A, B, C, ce n'était qu'un exemple traité. Mais on remarque que D, c'est un panier. D, c'est 3, 4. Alors 3, je projette. 4 au niveau de Y, je projette. Remarquons que ce panier D n'appartient pas à la courbe d'indifférence. Tout simplement parce qu'on a montré que le panier D, il est préféré au panier A, bien sûr. Comparons, on a 3 kg de bananes, alors qu'ici, il y a 2. On a 4 kg de fraises, alors qu'ici, il y a 3. Les deux quantités sont supérieures par rapport à ce panier A. Donc, on dit que le panier D, il est préféré au panier A. Le voilà, il est donc présenté supérieur. De façon, il est supérieur à la courbe. Il n'appartient pas à la courbe parce qu'il ne satisfait pas le même besoin. Il n'y a pas le même niveau de satisfaction entre ces deux paniers. Par contre, aussi, le panier E, remarquons, la combinaison de E, c'est 1, 2. Un seul kilo de bananes, 2 kg de fraises.
On projette 1 et 2. Voilà le panier E, il est inférieur. Donc, par rapport au panier A et B et C, il est inférieur à la courbe. Il est moins préféré. Donc, voilà la présentation. La courbe d'indifférence. On remarque qu'elle est décroissante, bien sûr, parce qu'elle fait le lien entre la combinaison X et Y et la relation elle est toujours inverse. Si tu veux plus de bananes, tu dois sacrifier celle de fraises. Pour passer d'un panier à un autre, il faut faire cet échange de sacrifices. Plus de fraises, moins de bananes. Plus de bananes, moins de fraises. La relation elle est inverse. Pour cette raison, il y a toujours une décroissance au niveau de la présentation. Là où on peut présenter donc les caractéristiques, on remarque donc que la courbe elle est décroissante, voilà. Elle est convexe, c'est-à-dire elle a cette forme, et non pas concave, l'inverse. Et si on a beaucoup de courbes d'indifférence, on dit les courbes ne se coupent jamais. Remarquons, voilà la présentation d'un ensemble de courbes d'indifférence. Jamais ces courbes ne se coupent. Et représentation de la courbe, c'est-à-dire à un niveau bien déterminé de l'utilité de ces deux biens. Ici, c'est un niveau d'utilité 1, 2, 3. Plus c'est préféré, plus c'est plus utile. Plus la courbe d'indifférence est élevée, plus les combinaisons de ces paniers sont plus utiles. D'accord ? Et on appelle cet ensemble la carte d'indifférence. L'ensemble de ces courbes s'appelle la carte d'indifférence. Voilà, donc on finit aujourd'hui avec la courbe d'indifférence, les paniers, comment on les présente et comment sont donc nommés comme cartes. Merci pour l'attention.